Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle David, donc je suis business développeur chez AvantClicker depuis 3 ans. Aujourd'hui, on est ensemble pour voir comment transformer vos collaborateurs en défenseurs actifs contre les cybermenaces. L'idée, c'est de voir ensemble voilà, plusieurs pistes de réflexion sur comment inciter les collaborateurs à devenir des véritables boucliers de défense contre les cybermenaces. Alors avant de commencer, laissez-moi vous embarquer dans une petite histoire. Imaginez que vous êtes responsable financier dans une entreprise. C'est vendredi après-midi, vous recevez un email urgent de votre PDG, actuellement en déplacement. Il vous demande de faire un virement de 2 millions d'euros pour boucler une acquisition confidentielle. Tout vous paraît authentique, l'urgence palpable, et là vous faites le virement. Puis le lundi matin, catastrophe, l'email était un faux, l'entreprise vient de perdre 2 millions d'euros en un clic. Et c'est une histoire qui malheureusement n'est pas une fiction, ça arrive à de nombreuses entreprises, petites comme grandes. Et plusieurs exemples concrets, hein. En 2022, le géant de la distribution, Carrefour notamment, a été victime d'une cyberattaque majeure. Des pirates informatiques ont réussi à s'introduire dans les systèmes de l'entreprise, voler des données sensibles, clients et d'employés. Et l'incident a eu vraiment un impact finalement significatif, et la réputation de l'entreprise aussi a été impactée, entraînant aussi des coûts importants en termes de gestion de crise et de renforcement de la sécurité. L'an passé, on a aussi le groupe hôtelier Accor qui a été victime d'une attaque par ransomware, et qui a paralysé une partie de ses systèmes informatiques pendant plusieurs jours, et entraînant des véritables coûts énormes. On parle de millions d'euros en termes de perte d'activité, de coûts de remédiation. Et plus récemment, le 5 novembre dernier, Schneider Electric, fleuron de l'industrie française, a été la cible d'une cyberattaque sophistiquée, l'attaque orchestrée par un groupe qui se fait appeler L4 et qui a réussi à exfiltrer plus de 40 gigaoctets de données sensibles des serveurs de l'entreprise. Ils ont aussi utilisé un ransomware qui a bloqué l'accès à Schneider, en tout cas pour Schneider Electric, à ses propres informations. C'est aussi ce qui est assez original dans cette attaque, c'est que les pirates ont joué avec des stéréotypes culturels français. Et ils n'ont pas demandé de l'argent en premier temps, mais 125 000 $ en baguette de pain. Alors, c'est une approche effectivement inhabituelle, mais c'était fait pour déstabiliser leur cible, parce que bien sûr, par la suite, ils ont rapidement clarifié leurs exigences en demandant un paiement en crypto-monnaie, notamment la crypto-monnaie Monero, une crypto-monnaie réputée difficile pour tracer ces transactions. Donc voilà, on le voit, finalement, une simple erreur peut coûter des millions, et dans tous les cas, là, dans tous ces cas-là, hein, finalement, la technologie là n'a pas failli. Le pare-feu, l'anti-spam, l'antivirus, tout fonctionnait bien, et ce qui a été exploité, c'est l'humain, et c'est précisément pourquoi on ne le répétera jamais assez. La technologie seule, finalement, ne suffit pas, et l'humain est crucial dans notre défense contre les cybermenaces. Je vous invite aussi à réagir sur le chat, hein, si vous avez des réactions par rapport à ce qui est évoqué. Alors, on le sait, les systèmes de sécurité peuvent être parfaits, mais si on a un utilisateur qui finalement clique sur le mauvais lien ou partage un mauvais mot de passe, toutes les défenses s'effondrent. C'est comme si finalement on avait la meilleure serrure du monde, mais qu'on laissait les clés finalement sous le paillasson. Alors, que peut-on faire? La réponse finalement, elle est assez simple, hein. Il faut investir dans le capital humain, former, sensibiliser, responsabiliser aussi chaque employé pour qu'il vraiment devienne un maillon fort de notre chaîne de cybersécurité. Alors imaginez maintenant un scénario un peu différent. Le même email arrive. Cette fois, l'employé formé repère les signes finalement qui sont suspects. Il vérifie auprès de son supérieur par un autre canal. Et là, l'attaque est déjouée. Les millions sont sauvés. Tout cela grâce à la vigilance d'une seule personne. Et c'est le pouvoir de la sensibilisation. Cybersécurité forte qui prouve que l'humain n'est finalement pas un maillon faible, mais peut-être notre meilleure défense, et donc le maillon fort. Alors justement, on va regarder comment transformer finalement un collaborateur pourquoi pas un cyber-héros, hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans le monde de la cybersécurité, chaque décision importe, chaque employé peut faire la différence pour éviter une catastrophe et aussi des millions d'euros perdus. Alors,
Rapidement, on le sait, mais le phishing ou l'hameçonnage, c'est donc basé sur l'ingénierie sociale. Ça en fait aujourd'hui la menace numéro 1 en matière de cybersécurité, signalée par 70 à 80 des entreprises comme vecteur d'attaque principal pour les attaques subies. Les pirates utilisent généralement donc des emails, hein, aussi des SMS de plus en plus pour communiquer avec les cibles, dans le but de bien effectivement faire de la création d'urgence, hein, pour pousser une victime à agir vite. Il y a aussi l'usurpation d'identité, des demandes d'action, où effectivement les hackers demandent de cliquer sur un lien, télécharger un fichier ou pire encore faire un virement. Donc avec effectivement du phishing par email, méthode la plus répandue, spear phishing avec là ici quelque chose de plus ciblé et personnalisé qui vise des individus ou des entreprises spécifiques, et aussi de la compromission où on a un employé, voilà, la compromission de messagerie, un employé d'une entreprise pour commettre des fraudes. Alors, vol de données, 30% des entreprises attaquées, c'est l'objectif, c'est de l'or noir, clairement. Déni de service pour 29% et chantage et rançongiciel pour 24%. À savoir, près de la moitié des télétravailleurs en France se sont aussi fait piéger par un phishing et c'est vraiment aujourd'hui l'email, hein, qui est le premier vecteur en priorité. Comme on peut le voir sur le diagramme à l'écran, 74 des attaques sont finalement des attaques par phishing, du ransomware également, et puis d'autres attaques. Ce qui montre qu'il faut vraiment concentrer nos efforts sur le phishing et les ransomware. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir ici que l'erreur humaine est à 95% relevée et seulement 5% sont effectivement des défaillances techniques. Ça nous dit vraiment que voilà, la technologie seule ne suffit pas et qu'on peut avoir les meilleurs pare-feux, des anti-spam, antivirus les plus sophistiqués. Et si les employés ne sont pas vigilants, eh bien, notre organisation reste vulnérable. C'est un véritable appel à l'action, hein, finalement, quand on voit ce genre de diagramme. C'est une affaire d'humain, former, sensibiliser, responsabiliser chaque membre de l'équipe. Ce n'est pas une option, mais une véritable nécessité absolue. Et, euh, et voilà, la véritable défense, hein, c'est vraiment des collaborateurs qui sont bien formés et bien vigilants. Donc maintenant qu'on a vu voilà l'importance cruciale de l'humain dans la cybersécurité, on va regarder 3 stratégies clés pour transformer les collaborateurs en véritables cyberdéfenseurs. Alors, première stratégie, une formation continue et ludique. On oublie les formations ennuyeuses. Ici, on ne parle pas de longues sessions de formation, on parle plutôt de micro-learning, courtes sessions régulières de formation afin d'entraîner le collaborateur. 5 minutes par jour peuvent vraiment faire la différence. C'est un peu comme aller à la salle de sport. Il vaut mieux y aller effectivement un peu tous les jours que 3 heures une fois par mois. Formation continue, elle est primordiale. On doit effectivement proposer des formations régulières qui sont adaptées également. Pourquoi pas aussi à chaque poste de collaborateurs. On utilise des méthodes les plus ludiques possibles et on peut aussi également organiser des ateliers pratiques, hein, notamment sur des cas concrets. L'objectif, c'est vraiment de rendre la cybersécurité la plus vivante possible et la plus pertinente pour chaque collaborateur. La communication également est vraiment cruciale. L'idée aussi peut-être de créer une newsletter dédiée à la cybersécurité. On affiche des rappels visuels, hein, dans les espaces de travail. On peut aussi partager des conseils, des bonnes pratiques. Ça doit vraiment devenir un sujet de conversation quotidien. On responsabilise aussi les employés. On peut très bien désigner des ambassadeurs de la cybersécurité dans chaque service. Et on met en place un système de récompense même aussi pour les bonnes pratiques. On encourage le signalement également, ça c'est très important, des incidents. Et on précise aussi sans crainte de sanctions, les employés doivent se sentir vraiment acteurs de la cybersécurité et non pas victimes. Une stratégie aussi qui a fait ses preuves et qui fonctionne très bien dans la baisse du taux de clic et donc dans la vigilance de vos collaborateurs, elles sont les simulations réalistes. Effectivement, rien ne vaut l'expérience du terrain, même si le terrain est virtuel. On recommande vivement effectivement la mise en place de campagnes de phishing simulées, envoyer de faux emails de phishing aux employés, voir comment ils réagissent, sans danger, terriblement efficace. Et on ne s'arrête pas là, on va aussi plus loin effectivement en formant l'utilisateur dans l'instant. Troisième et dernière stratégie, cultiver une véritable culture de la cybersécurité. Très important effectivement que
la culture de la cybersécurité ne soit pas réservée à l'IT, elle doit faire partie intégrante de l'ADN de l'entreprise. Communication interne régulière, affiches, réunions, newsletters, on en fait vraiment un sujet du quotidien et on récompense les bonnes pratiques. Donc on l'a vu, formation ludique pour apprendre, simulation réaliste pour pratiquer, culture de cybersécurité aussi pour ancrer les bonnes pratiques dans le quotidien. Et c'est aussi comme ça qu'on transforme vraiment nos collaborateurs en cyberdéfenseurs. Et donc pour aller plus loin, il est aussi donc essentiel d'impliquer la direction. La cybersécurité, c'est pas qu'une affaire d'IT, hein, c'est vraiment une priorité stratégique pour l'entreprise. Et donc, il est essentiel d'obtenir aussi le soutien visible, actif des dirigeants, intégrer la cybersécurité dans la stratégie de l'entreprise, allouer un budget dédié également. Effectivement, sans cet engagement au plus haut niveau, les efforts malheureusement seront vains. Alors, il faut aussi intégrer la cybersécurité vraiment dans tous les processus de l'organisation. Donc, on met à jour régulièrement les procédures aussi de sécurité, hein, également les politiques, les chartes informatiques. On n'oublie pas aussi d'intégrer bien sûr la cybersécurité dans le processus d'onboarding des nouveaux employés, très important. Et on mesure aussi constamment et on tente d'améliorer constamment les résultats. On définit des indicateurs clés, on réalise donc une sorte d'audit régulier hein, de la culture de cybersécurité également, et on ajuste la stratégie en fonction des résultats obtenus. Il faut absolument personnaliser la sensibilisation afin qu'elle ait les meilleurs résultats possibles. Pour conclure, transformer les collaborateurs en cyberdéfenseurs, c'est un peu comme on a pu le voir, en faire des cyber-héros, hein, avec, voilà, on pourrait les imaginer effectivement avec des capes, des masques, prêts à combattre les forces du phishing et du ransomware. Donc on l'a vu, hein, premièrement avec la formation continue ludique, hein, on ne veut pas que les employés s'endorment sur le clavier, hein. L'idée c'est de faire des choses rapides et efficaces avec du micro-learning, 5 minutes par jour pour devenir des experts. Deuxièmement, les simulations réalistes, hein, envoyer de faux emails aux employés. Excellente manière vraiment de les préparer. On voit ça comme un entraînement, hein. Par exemple, pour le marathon, hein, l'idée c'est de ne pas avoir à essayer les chaussures le jour J. On fait aussi des exercices de gestion de crise cyber. C'est très intéressant, hein, d'entraîner aussi les collaborateurs par rapport à ça. On cultive la culture de la cybersécurité. Ça ne doit pas être un sujet tabou, effectivement. Ça doit être voilà, aussi courant que le café le matin au bureau, hein. Voilà, j'insiste, mes newsletters, affiches qui attirent l'œil. On met en place un système de récompense. Et voilà, c'est vrai que c'est toujours agréable de recevoir un compliment, et notamment pour avoir détecté un phishing. En conclusion, il faut mettre effectivement l'accent sur 3 piliers fondamentaux: formation continue, simulation réaliste, développement d'une solide culture de la cybersécurité. Ce sont vraiment des éléments qui sont cruciaux pour transformer les collaborateurs en véritables experts de défense numérique. L'enjeu est de taille. Dans un monde où effectivement les menaces évoluent constamment, les employés deviennent la première ligne de défense contre les cyberattaques sophistiquées, que ça soit du ransomware complexe ou effectivement du phishing beaucoup plus élaboré. Formation adéquate, régulière, leur permettra d'avoir les compétences nécessaires pour identifier, contrer, prévenir aussi de manière proactive. Voilà, donc c'est un pas décisif vers une organisation qui est plus résiliente et mieux préparée aux défis numériques actuels et futurs. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci à tous d'avoir assisté à ce webinaire, d'avoir été présents ce matin. Et puis, bah, si vous avez besoin de plus d'informations justement sur comment rendre vos collaborateurs en cyberdéfenseurs actifs, sensibilisés, je vous invite à nous contacter directement. Ce sera un plaisir de vous aider sur le sujet.